Coucou toi, j'espère que tu vas bien. J'ai encore les cheveux mouillés et tout. En fait, je viens de passer le week-end sur les circuits du Castellet avec mon homme parce qu'il fait des championnats amateurs en moto-vitesse. Et j'avoue que ça a été assez intense ce week-end, donc je me pose, je te fais la vidéo que je comptais te tourner aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'est une vidéo à destination des personnes qui veulent faire de la spiritualité et peut-être même du tarot leur métier. On m'a posé une question sur Instagram, tu sais, j'avais mis une boîte à questions pour permettre aux gens de poser leurs questions sur le domaine professionnel, sur le domaine de développer son activité. Et voilà une des réponses que j'ai eues et je me suis dit c'est pas possible que je réponde à ça juste en story sur Instagram, ça mérite une vidéo YouTube complète, formalisée, avec des parties, etc. Je te lis cette question. La question c'est comment être visible et donc trouver des clients pour pouvoir en vivre. Alors, ici, je vais te donner 3 modèles à suivre, 3 modèles mentaux, en fait, 3 façons de réfléchir à ce problème. Et du coup, d'arriver à un système où tu crées tes services, où tu fais de l'argent, où en plus ça t'amuse et en plus où ça dure dans le temps pour toi. Le tout premier modèle dont je te parle, c'est le modèle du pont. Alors, le modèle du pont, tu vois, il y a 2 piliers. Hop, je vais te montrer ça, dessin. 2 piliers, ok? 1, 2, et il y a un pont entre les deux. Le pilier numéro 1, c'est le contenu gratuit. Tu vois, on commence petit, on commence à créer par exemple des vidéos sur YouTube et ce contenu gratuit devient de plus en plus important, d'accord? Donc, et quand on a assez de contenu gratuit, on passe à la construction du pilier numéro 2, c'est-à-dire qu'on va construire un produit ou un service ou du contenu payant. Là aussi, on commence petit au départ et ça grandit au fur et à mesure. Et tu vas construire, en même temps que le contenu payant, un pont entre les deux, c'est-à-dire comment est-ce que tu vas emmener les gens du contenu gratuit vers le contenu payant. Et dans une sorte de monde idéal, ça va former une sorte de roue. Tu vois, le contenu gratuit va amener certaines personnes à prendre du contenu payant et l'argent que tu vas générer ici, c'est de l'argent, d'accord ? L'argent que tu crées ici va te permettre de continuer à générer du contenu gratuit et du contenu payant d'encore meilleure qualité et plus de personnes vont donc te voir et vont donc prendre ton contenu payant. Et ça s'alimente comme ça. Alors attention, je voulais aussi te parler ici d'une règle importante qui est la règle du 99, 1, 1. D'accord ? Ça marche notamment ça dans mon entreprise. Donc, il faut savoir que 99 du contenu est gratuit pour 99% de l'audience. Et il y aura 1% de ton contenu qui sera payant pour 1% de l'audience qui peut se permettre et a envie d'aller plus loin avec toi. Et c'est tout. Et très honnêtement, la plupart du temps, c'est suffisant. Il faut juste que cette colonne gratuite soit assez importante et délivre suffisamment de valeur. Dans mon contenu gratuit, je vais te détailler un petit peu ce qu'il y a dans mon contenu gratuit. Dans mon contenu gratuit, il y a Instagram, qui sont des posts Instagram. Il y a mes posts sur Instagram, il y a mes lives sur Instagram, il y a mes stories sur Instagram. Il y a YouTube, il y a ma newsletter est gratuite aussi. Il y a des offres gratuites aussi. Il y a des offres gratuites que je peux faire, du style PDF, du style mini-cours, du type fiche de tirage. Tu vois, il y a beaucoup de contenu gratuit sur les réseaux sociaux et j'en offre en plus à une audience plus limitée via mon site, via mes mails. Et pour ce qui est de mon contenu payant, j'ai des formations en ligne. J'ai des formations en ligne. Alors ça, c'est les formations pour apprendre à utiliser le tarot. J'ai des formations en ligne pour se professionnaliser, qui sont profession tarologue et visibilité dont je te parle aujourd'hui. Il y a aussi mon livre qui s'appelle Tarot Pratique. Il y a les retraites en présentiel tarologique. Et voilà. Et mon pont ici, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être
ma newsletter, donc ma liste de mails, et ça va être aussi pas mal les stories sur Instagram. Je parle honnêtement assez peu sur YouTube ou juste sur Instagram de mes offres, mais la newsletter, surtout ça va être mon pont privilégié. Donc je te résume ça. Le modèle du pont. Tu commences par créer beaucoup de contenu gratuit et au bout d'un moment, tu as assez d'audience, tu as procuré assez de valeur aussi à cette audience et du coup, tu te mets à faire du contenu payant, du contenu que l'audience va te rémunérer pour avoir. Et ça va créer une forme de roue où ton contenu payant va te permettre de construire plus de contenu gratuit et payant à la fois et ça va être de plus en plus sympa et ton audience va également être heureuse parce qu'elle verra qu'il y a quelque chose de positif qui se met en route et tu seras de plus en plus dans cet état de flow à créer du contenu de ces deux façons différentes. Donc ça c'était pour le modèle du pont. Le deuxième modèle de pensée l'entrepreneuriat, la visibilité, le cash flow aussi, que je veux te soumettre aujourd'hui, c'est une idée de 3 niveaux de création différents, selon là où tu en es, toi, dans ta vie et dans ta façon de gérer ton entreprise. Tu vas voir, ça va se présenter sur 3 niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Niveau 1, ça va être le lancement. Il va falloir te lancer. Niveau 2, ça va être le perfectionnement. Le perfectionnement. Et ensuite, niveau 3, ça va être la stratégie. C'est devenir intelligent dans ce que tu fais. Donc, je te parle d'abord de te lancer. Le niveau 1, c'est te lancer. Donc ça, tu vois, c'est vraiment le tout premier pas. Ça veut dire que tu vas commencer vraiment à faire ce que tu veux faire. Si toi, tu veux te lancer dans la lecture de tarot, par exemple, tu vas faire des lectures de tarot le plus possible, gratuitement la grande majorité du temps. C'est pas possible que tu deviennes bonne sans expérimenter, sans le faire, sans y aller. Tu vas aussi commencer à créer du contenu en ligne. Et tu vas arrêter de te demander comment tu te lances, qu'est-ce que tu vas faire, par quoi tu vas commencer, etc. Juste l'idée, c'est de se lancer dans le grand bain et de pas tellement réfléchir. En fait, c'est le fait de pratiquer, de faire vraiment le truc qui va faire que tu vas te poser les bonnes questions, celles qui vaut le coup de se poser et pas des trucs, des tergiversations à l'infini. Et ça va t'améliorer naturellement. Et les personnes sont souvent coincées à cette étape-là, à la toute première étape. Elle se demande de quoi est-ce que j'ai besoin pour commencer, est-ce que je suis assez formée pour vraiment commencer, est-ce que j'ai besoin de faire une fiche pour expliquer quelle est mon éthique vis-à-vis du tarot ou vis-à-vis de ce que je fais, est-ce que j'ai besoin d'un site internet où je vais expliquer tout ce que je suis, tout ce que j'ai fait et en quoi consiste exactement le tarot pour que les personnes soient bien informées, chose qu'elles ne liront jamais évidemment. Je veux dire, commence, ok? Et c'est tout. Et commence par faire des tirages ou par exercer dans ton champ spirituel à toi et par en parler. Et c'est tout. Et au bout d'un moment, ça va te permettre d'avoir de l'expérience, ça va te permettre de devenir bonne tout simplement et ça te permet de savoir aussi simplement un peu plus ce que tu fais. Parce qu'au départ, tu n'en as aucune idée. Je te parle ensuite du perfectionnement. C'est l'étape où tu vas devenir bon ou bonne dans ce que tu fais. Là, c'est l'étape où tu deviens vraiment bonne dans ce que tu fais. Tu vois, tu commences par exemple dans le tarot à avoir une idée des demandes que tu acceptes ou que tu n'acceptes pas. Tu commences à avoir une idée de genre de personnes que tu attires chez toi, le type de problème qu'ont les personnes que tu attires à toi, qui est prêt à payer, qui n'est pas prêt à payer, ce que toi tu préfères en termes de type de personne ou de type de problème à résoudre. Peut-être aussi ton mode de travail préféré. Par exemple, est-ce que toi, tu aimes pratiquer dans des cafés? Est-ce que tu investis dans un cabinet? Est-ce que tu aimes pratiquer sur des événements? Est-ce que tu aimes plutôt pratiquer en ligne? Est-ce que tu aimes donner des rendez-vous? Est-ce que tu aimes donner des PDF ou des enregistrements, etc. Ça va aussi éclaircir ça parce que tu auras pratiqué justement. Et ça va aussi te permettre de voir là où toi, tu es à l'aise pour communiquer. Est-ce que toi, ton truc, c'est plutôt de construire
un réseau de consoeurs dans ta ville? Est-ce que tu es à l'aise sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu es à l'aise quand tu montres ta tête ou plutôt quand tu ne montres pas ta tête? Ça va aussi t'aider à voir là où les gens réagissent le plus quand ils sont en interaction avec toi, parce que des fois ça fera des flops totales et des fois au contraire tu verras que tout de suite il y a un mouvement qui s'enchaîne. Bref, ici, tu vas vraiment développer tout ce dont tu as besoin pour être une bonne tarologue ou une bonne travailleuse spirituelle sur ça, tout simplement, ou une bonne travailleuse spirituelle tout simplement, et pas juste quelqu'un qui lit le tarot. Une fois que tu sens que tu arrives un petit peu au bout de ce niveau 2, tu vois, le niveau 2 étant le niveau où on devient bon, où on devient vraiment compétent, où on sait ce qu'on sait faire. Tu le sais que tu arrives au bout quand tu sens qu'il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par ce que tu fais. Et tu sens qu'il est temps de passer un palier. Les personnes, elles ont envie de s'engager avec toi. Les gens ont limite envie de te donner de l'argent. Te faire payer devient de plus en plus facile. Et du coup, ça nous amène au niveau 3. Et enfin, ici, c'est l'étape de la stratégie. Il va falloir que tu deviennes intelligent ou intelligente, que tu deviennes stratège. Entre ces deux étapes, il y a une question que j'aime bien poser. Je te la marque ici. À quel point est-ce que tu veux que le tarot soit un métier et plus un loisir? Donc, à quel point tarot égale métier? À quel point tarot égale loisir? Si tu fais ça comme un loisir ou comme du bénévolat, tu peux t'arrêter là. Tu n'es pas obligé de passer à l'étape de la stratégie. Tu le fais pour toi parce que c'est sympa pour toi et c'est OK comme ça. Par contre, si tu veux en faire un revenu, si pour toi tarot égale métier et que c'est ça la plus grosse part que tu veux que ça prenne, tu vas être obligé de passer à l'étape 3. Ça doit être moins centré sur toi et ça doit être plus dévoué aux autres gens. Tu vas devoir commencer à penser à ce que les autres veulent. Tu vas devoir trouver quelle est ton audience et comment la servir au mieux. Et à ce moment-là, le mode de pensée 3 s'applique. C'est avoir plus d'audience, avoir plus de revenus et être obligé d'avoir une mentalité d'entrepreneur. Dans ce niveau 3, tu vas devoir créer ton workflow, c'est-à-dire ta façon de travailler, ta façon à toi d'appliquer et de mettre un peu en forme tout ce que tu as besoin de faire pour gagner de l'argent. C'est pour ça que je parle de stratégie, parce que tu vas devoir définir de façon précise à qui tu t'adresses, quels sont les problèmes que rencontrent ces personnes particulièrement et qu'est-ce que toi, tu leur apportes. Et je sais que le problème que tu as ici, c'est que la plupart des personnes qui travaillent justement avec des outils spirituels, elles n'ont pas envie de penser en termes de stratégie d'entreprise. Mais c'est comme ça que font les entreprises qui marchent tout simplement. Tu peux te dire, toi, peut-être que tu es spirituelopreneur. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent ici qui sont plus sur le versant spirituel de spirituelopreneur et j'aimerais vous amener un peu plus vers le versant preneur, vers le versant entrepreneur du spirituelopreneur parce que c'est nécessaire si le but c'est de créer un revenu et surtout un revenu stable. Et tu va falloir trouver ça un petit peu comme dans l'articulation du Ikigai. Tu vas devoir trouver le point de jonction à la fois entre ce que toi tu aimes faire, entre ce que tu sais bien faire et ce que les gens sont prêts à payer. Et tu vois, quand on parle de ta niche par exemple, c'est de définir à qui tu t'adresses, quel est le problème de ces personnes, et il se peut vraiment que tu sois dans l'erreur que je vois de façon la plus courante, c'est je m'adresse à tout le monde. Et je sais que c'est chiant de parler de niche, de parler de ton audience. Et peut-être que même moi, en m'adressant à tout le monde, tu vois, j'aurais peut-être plus de monde sur cette vidéo si j'avais titré un truc du style 3 tirages en béton qui plairont à tous tes consultants. Là, j'ai fait un truc qui était peut-être un petit peu plus adressé spécifiquement pour toi. Et si tu es en train de regarder cette vidéo jusque-là, c'est que tu es en train d'apprendre des choses. Et ça veut peut-être dire que tu es intéressé par le cours visibilité que je peux te proposer. Alors, je veux souligner pour le cours visibilité que tu ne prends aucun risque financier avec ce cours. Parce que c'est un cours sur lequel il y a une garantie et je te rembourse 2 fois la somme que tu as investie si tu n'as pas les résultats que je te promets. C'est une formation en ligne qui est faite pour que tu puisses te démarquer dans ton champ spirituel à toi, dans ton activité de service à toi. Je t'enseigne dans ce cours tout un système à mettre en place.
et à comment utiliser ton temps pour être le plus efficace possible, à comment créer le plus d'effets avec un minimum d'efforts et de temps passé. Il y a un système tout bête qui permet ça, c'est de voir ce que tu fais le plus souvent en termes d'entrepreneur, tu vois, et de créer des processus, tu vois, des choses que tu vas répéter sans cesse de la même façon. Par exemple, pour moi, tu vois, il y a des blocs dans mon emploi du temps de production de contenu. Donc, je programme mon contenu sur la plateforme Meta notamment et je fais plus ou moins la même chose à chaque fois quand je crée du contenu pour mon audience en ligne. On voit ça beaucoup plus en détail évidemment dans le cours visibilité. Mais tu vois, à chaque fois que je me remets dans ce processus qui est de plus en plus rodé, je fais moins d'efforts, je sais exactement quoi faire, je sais quand le faire et ça devient un automatisme et plus un effort. Et je fais ça aussi dans la formation visibilité, je te montre vraiment comment moi je m'organise et les autres façons qui sont possibles pour toi également et comment je mets tout ça en place de façon hyper structurée. On va parler maintenant du troisième modèle de pensée que tu peux appliquer quand il s'agit de réfléchir à créer ton entreprise, à l'extension de ton entreprise, à avoir une entreprise qui marche et dans laquelle tu exerces ta passion et ta spiritualité. Le modèle donc numéro 3, c'est simplement de créer justement son cash flow, de créer son entrée d'argent. Tu vois, quand une personne est devenue fan de ton contenu gratuit normalement, c'est possible à ce moment-là de la faire passer dans la catégorie pas simplement simple fan, mais dans la catégorie ami. La différence entre les deux pour moi, c'est que le fan, il va te regarder tout simplement, il est en admiration, tandis que l'ami est en interaction avec toi. Il va échanger quelque chose, il va se mettre à participer activement à ce que tu fais et ça va par exemple être en te donnant ses coordonnées et en entamant un dialogue avec toi. Alors clairement, il va faire partie de ta mailing list, de ta liste de mails à qui tu vas pouvoir faire des propositions régulières d'offres de services. Et tu as quelque part à cette personne l'autorisation de lui parler de tes offres payantes. Donc comment est-ce qu'on fait passer quelqu'un du mode fan, qui regarde, tu vois, au mode ami qui se trouve dans ta liste mail? Tu vas lui proposer ce qu'on appelle un lead magnet, c'est-à-dire un cadeau gratuit pour la personne. Tu vois, le lead magnet que moi, je propose ici, tu pourras le retrouver en dessous, c'est un livret à remplir qui s'appelle « Lancer son activité en un an » et qui t'amène à faire vraiment un plan d'action détaillé, personnalisé pour toi. Donc, le processus, c'est que tu cliques sur le lien en dessous, tu entres ton adresse mail et tu auras accès à tout le PDF. C'est un assez long PDF. Et donc, tu l'imprimes, tu le remplis et tu as déjà de la matière pour avancer. Donc ça, c'est mon lead magnet à moi. Et du coup, moi, j'ai ton adresse mail et tu pourras recevoir de ma part des offres exclusives. Le but recherché quand je fais ça et quand tu vas faire ça aussi, c'est « Waouh, mais j'ai eu tout ça de façon gratuite, c'est trop cool !» Et en plus, ça a l'air cool d'aller encore plus loin. Et du coup, si les personnes ont envie d'aller encore plus loin de ça, certaines passeront du stade ami au stade client. Attention, ce sera que entre 1% et 10% de tes amis, audience amis, qui passeront en mode vraiment client. Donc ça, on l'a vu un peu dans la méthode du pont que je t'ai montré juste avant. Tu donnes du contenu gratuit, tu encourages ensuite les gens à donner leur adresse mail et bien sûr, tu laisses la possibilité à ces personnes de se désinscrire de cette liste mail quand elles veulent. Alors je sais que tu as un problème à ce point-là, qui est le problème de la vente. Les personnes spirituelles, en particulier, elles veulent aider leur audience tout le temps et de façon complètement gratuite. Et que, par ailleurs, leur argent, parce qu'elles souhaitent quand même l'abondance financière, mais elles veulent que cet argent tombe du ciel de façon plus ou moins inattendue et magique. Est-ce que tu es comme ça? Tu vois, il y a l'idée de demander de l'argent à des personnes contre un service, c'est effrayant pour énormément de gens. Et ça a été, mais largement le cas pour moi aussi. Tiens, d'ailleurs, je vais te mettre la vidéo que Enzo a fait avec moi. J'ai été interviewée par Enzo sur mon début dans l'entrepreneuriat où je raconte que j'ai été payée en courgettes au début, clairement. Attends, je me note ça. Lien vidéo Enzo. J'avais peur d'oublier. Mais tu vois, au fur et à mesure, j'ai parlé vraiment avec beaucoup de monde. J'ai parlé notamment à des entrepreneurs plus ou moins avancés et dans différents domaines. Et en fait, tu en arrives rapidement à la conclusion que tout le monde a du mal à vendre, du moins au début.
Donc tu n'es pas la seule du tout là-dedans et c'est normal d'être un peu freiné à ce niveau-là. Mais tu as une entreprise. Tu offres quelque chose aux gens qui a de la valeur. Et tu vois, dans mon cas, pour la formation visibilité, ça a tellement de valeur que j'offre une garantie satisfait ou remboursé 2 fois. Et je ne force personne. Et honnêtement, il y a des gens qui veulent sincèrement payer pour avoir accès à un bon service auprès d'une personne qu'ils aiment bien en plus. Et tu vois, par exemple, moi, je suis super contente de donner mon argent à un restaurateur qui va me servir un repas fait avec amour avec des produits frais. Pas toi? Et il y a aussi beaucoup de gens qui vont se dire « Oh, ah là, j'ai déjà reçu beaucoup de choses de façon gratuite de la part de cette personne et c'était top. Et je pense que j'aurai encore plus en allant vers son service payant et je vais acheter ça. » Alors ça peut se résumer avec un pentacle magique que je vais te dessiner ici. Tu vois, le pentacle magique suit une voie. La personne, tout d'abord, est un étranger. Ok, ici, ce sont les étrangers. Ensuite, on suit le mouvement du pentacle. Ça va devenir un fan qui va être vraiment intéressé par ce que tu proposes et qui va lire ou regarder régulièrement ce que tu fais. Ensuite, ça peut passer de fan à ami. Quelqu'un qui va te laisser son mail et qui va être plus en interaction avec toi. De ami, ça va passer au mode prospect. Prospect, ça veut dire quelqu'un qui est intéressé par tes services mais qui n'a pas encore acheté tes services. Et ensuite, ça va passer au mode client, c'est-à-dire quelqu'un qui a véritablement donné de l'argent pour tes services. Et du coup, tu as ici le pentacle, étranger, fan, ami, prospect, client. Alors attention ici, je reviens à mon modèle 99-1-1. Tout le monde ne va pas acheter, même si tu te retrouves bien là-dedans, d'accord? Il y a des personnes qui resteront des spectateurs. Et d'ailleurs, 99% de ton contenu est gratuit. Et il y a 1% qui vont passer en mode payant. Et d'ailleurs, il y a 1% de ton contenu qui est payant. Et tu as besoin vraiment d'être OK avec ça et de ne pas être déçu par ce qui se passe à ce niveau-là. Et tu vois, vraiment, pour moi, à titre personnel, c'est OK de passer la majeure partie de mon temps à créer des choses qui ne me rapportent pas directement de l'argent. J'ai un contenu gratuit qui est honnêtement massif et c'est joyeux pour moi comme processus. Et honnêtement, si j'avais pas besoin de faire de l'argent pour vivre, je prendrais du plaisir à produire plein de contenu pour 0 argent. Si je gagnais au loto, je pense que je continuerais à produire du contenu de façon gratuite. Ce serait sans doute moins intense, ce serait un peu plus quand je veux, mais je continuerai à maintenir ce dialogue avec vous et à produire ce contenu gratuit. Alors, il y a encore une chose dont je ne parle pas dans cette vidéo et qui est super importante, et ça, je l'aborde vraiment en détail dans la formation visibilité. C'est le fait de créer un service, une offre, tu vois, qui tienne debout et qui ait de la valeur. C'est ce qui fait tout le reste, honnêtement. Donc, tu vois, je vais t'aider à trouver quel service créer pour ton audience. Je te montre comment moi, j'ai créé mes produits, à quel tarif afficher ces offres-là, comment faire en sorte que ça ait aussi de la valeur aux yeux de ton audience. Bon, et je crois que j'ai fini de t'expliquer ce que je voulais t'expliquer à partir de cette question. La question c'était, attends, je te la redis quand même, comment être visible et donc trouver des clients pour pouvoir en vivre. Je voulais vraiment un peu t'expliquer comment se passe le processus de créer un business model, c'est-à-dire comment créer du revenu avec une activité, tu vois, d'où va venir l'argent quand tu exerces une certaine activité. Et là, c'était un petit peu plus pour travailler avec le tarot ou pour travailler en spiritualité de façon générale. Donc, je t'ai présenté 3 modèles pour y penser. Il y a le modèle du pont, le modèle à 3 niveaux de création et le modèle de la création de cash flow. Le modèle du pont, c'est commencer par construire du contenu gratuit et ensuite proposer du contenu payant avec un pont entre les deux qui souvent vont être des mails. Le modèle des 3 niveaux de création, ça consiste à se lancer, à devenir bon et ensuite à devenir stratège. Et le dernier modèle, qui était le modèle de la création de cash flow, ça consiste à proposer un lead magnet, un cadeau gratuit pour faire passer ton audience de fans à une audience d'amis et ensuite à une catégorie de clients. J'espère t'avoir été
utile. J'ai plein de contenu au fait pour toi si tu veux développer ton entreprise. Je te mets la playlist en dessous, c'est une playlist pour t'apprendre à devenir tarologue ou une autre branche du travail spirituel évidemment. La playlist, tu la retrouveras ici en dessous, tu pourras fouiller dedans, ça va te permettre d'approfondir le sujet de façon gratuite bien sûr. Et d'ici là, j'espère te revoir tout bientôt. Le tarot peut changer ta vie. Ciao.